Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Tourbillon chapitre 10. Ola et Abaké voulaient un mariage sobre sans tapage, mais les gens contre leur avis en firent un événement. Dans la tradition Yoruba, le mariage traditionnel se fait toujours dans la maison de la fiancée. En fait, les parents de l'homme conduits par l'oncle paternel se mobilisent pour aller séduire les proches de la femme en leur demandant sa main. À cette occasion, la séduction n'est pas que propos mielleux, promesses fleuries et hautes postures carnavalesques. Il y a aussi les cadeaux, pagnes, bijoux, vaisselle que les demandeurs apportent avec eux pour convaincre la jeune femme que son prince est prêt à mettre tout à sa disposition afin de faire son bonheur. On ne comprendrait pas qu'une telle manifestation ne soit pas agrémentée par des commodités de circonstances, repas copieux, boissons et musique, surtout si la fiancée accepte la demande. Dans la tradition de toutes les fêtes, on doit alors joindre l'utile à l'agréable. La maison des Latunji résonnait ce jour-là de tous les bruits festifs. Chants et battements de tam-tam se mettaient à l'unisson pour conditionner l'ambiance, annoncer ce qui allait se passer. Dans le salon, lieu de réception des invités, il y avait du beau monde. La famille Dola, représentée par une dizaine d'hommes et de femmes, était conduite par l'oncle. Ils étaient vêtus de leurs plus beaux habits décorés de leurs plus belles parures. Confortablement installés et regroupés dans une partie de la pièce, ils étaient en face de la famille d'Abaké, dont le père et la mère se tenaient côte à côte. Ola était bien présent lui aussi. Drapé dans un boubou traditionnel, il était assis dans un fauteuil décoré de bas en haut, les bras posés sur les deux accoudoirs. Manifestement, il paraissait plus impressionné qu'excité, attendant avec sérénité le début des rituels. À côté de lui avait été disposé un second fauteuil enguirlandé de la même façon mais vide. C'est là que la fiancée, une fois qu'elle aurait accepté la demande, viendrait s'asseoir. Les joueurs de tam-tam faisaient résonner sans répit leurs instruments. Certains invités impressionnés par leurs prestations s'étaient mis à les arroser de billets de banque, ce à quoi ils répondaient eux aussi en redoublant d'ardeur. Soudain, de l'intérieur de la maison monta une chanson lancée par une voix aiguë et reprise en chœur par de jeunes filles. C'est un air de circonstance qui magnifiait ce jour béni de même que l'heureuse élue. La chorale sortie du couloir apparut dans le séjour. C'est une procession au milieu de laquelle Abaké, habillé dans le ton et le même tissu que son fiancé, se mit à se trémousser au son de la chanson. D'ailleurs, tout était calme. Les joueurs de tam-tam avaient mis fin à leur concert et s'étaient postés aux fenêtres pour suivre la cérémonie. Ola était tout excité de voir ainsi Abaké comme jamais il ne l'avait vu. Belle à défier le soleil, elle avait un corps de rêve mis en relief par la coupe de sa tenue. En plus, autour de sa tête, sa coiffure gailée donnait de l'ampleur à ses mouvements. Elle dansait, tournait, se retournait avec une aisance qui relevait de l'art avec une pointe d'envie et de provocation envers son homme. Ses accompagnatrices firent autant en l'entourant, puis décalèrent de 2 pas, comme pour mieux la projeter en avant. Ola suivait, bouche bée, la prestation de sa fiancée. S'il ne l'avait pas reconnue, il l'aurait prise pour une autre. Tout souriant, il se leva, se rassit, puis enfin se rajusta comme si le fait de se laisser ainsi aller n'était pas digne. Après ce numéro, les accompagnatrices se retirèrent, laissant la fiancée seule devant les parents d'Ola. Ceux-ci lui demandaient de bien vouloir les écouter. Abaké calmement se cassa en deux et s'assit. L'oncle se gratta la gorge et prit la parole. Il s'agissait de trouver les mots justes et mielleux pour expliquer les raisons de leur présence dans la maison. C'est une théâtralisation qui exige finesse et doigté. Au moment où l'oncle allait se lancer dans l'exercice, Abbé, magnifiquement habillé, fit son apparition dans le salon, accompagné de son fils. Tous les regards se tournaient vers elle. On pensait qu'elle allait trouver un siège quelque part dans le groupe formé par sa propre famille, mais non. Elle avança au milieu de la pièce, puis s'arrêta. Son regard croisa celui d'Ola qu'elle fixa pendant quelques instants. Le jeune homme, sans qu'on sût ce qui se produisit, se leva de son siège et marcha vers elle. Stupeur dans la salle. Paniqués, les gens se demandaient ce qui se passait. Pourquoi elle agissait ainsi? La jeune femme dégagea son regard de celui d'Ola et prit la direction de la sortie, son gosse toujours dans son ombre. Ce fut là la deuxième surprise de la soirée. Ola ne se retint plus.
Il se mit sur les traces d'Abbé, voulant la suivre jusqu'au dehors. On entendit même l'appeler, lui demandant de l'attendre, mais l'autre avec son fils était déjà au dehors. L'extérieur que le futur marié voulait gagner coûte que coûte en écartant les gens sur son chemin. Mais à peine atteignit-il la porte qu'il fut ceinturé par derrière. Quelqu'un énervé par son comportement ne s'était pas privé d'arrêter cette déviance. C'est alors que le futur marié battit des paupières, écarquillant des yeux comme s'il venait de sortir d'un état second. Il regarda autour de lui presque incrédule à ce qui venait de se produire. Au même moment, la voix de sa fiancée résonna dans ses oreilles. Oh là, oh là. Lentement, avec des yeux pleins de reproches, il se tourna pour la regarder. Il la regarda, découvrant des larmes qui lui avaient déjà bien arrosé le visage. Se rendit-il compte en ce moment-là que de ce qui s'était passé, de la gaffe monumentale dont il s'était rendu coupable? En tout cas, ému par des pleurs de sa fiancée, il se précipita vers elle et la happa dans ses bras. L'assistance décompressa en pouffant un ouf de soulagement. Le silence qui avait écrasé tout le parterre se dissipa. Laissant place à un concert de bruit de voix, Ola se mit alors à chanter. Il chanta de sa voix grave, dansant, se contorsionnant dans tous les sens, alliant les mimiques et la comédie. Les gens surpris ne savaient plus où donner de la tête. Sa sœur et certains de ses parents se levèrent pour le calmer et lui firent faire entendre raison. Mais plus on essayait de le retenir, plus il se déchaîna tant et si bien qu'on avait l'impression qu'il était possédé, victime d'un mauvais sort. Petit à petit, les invités commençaient à déserter les lieux. Cela fait 3 jours que le mariage traditionnel a été avorté. Grand-papa, particulièrement éprouvé par l'événement, était partagé entre la colère, l'angoisse et la lassitude. Que s'est-il réellement passé? Comment Ola peut-il oser se comporter de la sorte? Pourquoi a-t-il jeté le discrédit sur la famille en adoptant cette attitude inconsciente et complètement écervelée? Grand-maman, elle n'avait qu'une seule et unique explication. Ola avait été envoûté et par qui? Abbé. Elle en était certaine vu que la présence d'Abbé dans le cercle des invités avait été à l'origine de cette situation, un processus déclenché à partir du moment où ses yeux s'étaient posés sur ceux de son gendre, à moins qu'il s'agisse d'autre chose. De toutes les façons, il urgeait de désenvoûter le jeune homme. Il fallait le soumettre à des séances d'exorcisme pour ôter en lui le mauvais esprit qui l'avait hanté ce jour-là et qui continuait de l'agiter. Finalement, la vieille femme obtint de son mari la permission de conduire sa fille et son gendre à une séance de prière dans l'église que la famille depuis fort longtemps avait l'habitude de fréquenter. Grand-papa dut lui-même s'associer à cette décision. Il réunit sa famille et se rendit à la petite église du quartier un soir de jour de travail alors que le soleil s'apprêtait à descendre son gros disque dans les bras de l'horizon. Il y avait là grand-maman, grand-papa Abaké, Ola et sa sœur Morayo. Le prêtre, barbe abondante et poignante et poitrine haute, arborait sa soutane blanche avec autour du cou une longue écharpe dont les 2 extrémités pendaient de part et d'autre. Le petit groupe alternait alors louanges, chants et lecture d'extraits bibliques. Un moment, le prêtre leva les mains, signifiant la fin du premier acte de la célébration, puis leur fit face en s'asseyant sur un banc. Mais Ola ignora le signal et continuait de chanter. Le prêtre le regarda un moment et soupira. « Où est sa fiancée ?» Abaké se mit à genoux devant lui et répondit « C'est moi, mon père. » L'homme de Dieu eut un rictus du coin des lèvres et lui lança. Devant le Père céleste qui n'accepte aucune fausseté et aucun mensonge, il m'a été révélé que tu n'es pas la seule femme dans sa vie. Oui, frère et sœur en Christ, elle n'est pas la seule. Cette personne en question, je la veux ici et maintenant. Sans quoi je ne pourrais vous révéler par quel moyen ce jeune homme retrouvera la paix du cœur. L'assistance échangea des regards faits de curiosité et de perplexité. Morayo, la sœur d'Ola, se gratta la gorge et péniblement risqua une question. Et si cette femme refusait de venir? Elle doit venir parce que sans elle, nous ne pourrons pas vaincre le mal. Abaké afficha des traits brusquement congestionnés. Sa voix se fit petite. Mon père, implora-t-elle, ne peut-on pas le faire sans elle? La personne dont vous parlez est ma sœur et c'est elle qui a pris délibérément le parti de détruire mon mariage. S'il vous plaît, ignorons-la. Je ne voudrais plus qu'elle ait jamais affaire avec mon mari. Désolé, ma fille, la contredit le père, le prêtre. Elle doit y être associée car ce n'est pas d'elle qu'il s'agit, mais de ton mari. Vous avez tous deux un rôle important à jouer dans sa guérison. On ne peut pas faire autrement. Sinon, c'est votre mari qui sera condamné. Un long silence enveloppa l'assistance.
Du dehors, des bruits de moteur, des klaxons de émigrants leur parvinrent. Grand-papa se pencha et murmura quelque chose aux oreilles de sa femme. Celle-ci acquiesça, se leva et se dirigea vers la sortie de l'église. Il fallut seulement moins d'un quart d'heure pour qu'Abbé, à qui on a envoyé un message urgent, arrive dans l'église. La jeune femme n'était pas seule. Elle s'était fait accompagner d'une femme à l'âge avancé qui pourrait être sa mère. Certains la reconnurent comme sa tante. Toutes deux s'assirent à l'écart dans une rangée éloignée. Le prêtre n'était pas là. En attendant l'arrivée de la personne qui a fait mander, il avait quitté l'église et avait rejoint les coulisses pour discuter avec d'autres ouailles venus le solliciter. Mais aussitôt qu'Abbé se présenta, quelqu'un alla l'avertir. Il revint alors au niveau de l'autel. La petite assistance retint son souffle. On m'a dit que celle qui était attendue est arrivée. Est-ce bien ça? Elle est ici avec nous, répondit Abaké qui désigna du doigt la mère de Délie. Celle-ci s'était mise à genoux devant son siège. Le vieux prêtre la regarda en silence, puis au bout d'un moment éclata d'un rire brusque et sonore. « Tu es l'autre femme qui est dans la vie d'Ola. Je suis la mère de son fils, répondit Abi. J'ai demandé que tu viennes, mais avant qu'on ne commence, tu dois être au courant de ce qu'il vit aujourd'hui, la situation dans laquelle il est maintenant. Oui, mon père. En tant que père de ton fils, tu ne souhaites pas qu'il végète dans cette situation, n'est-ce pas? Non, mon père. Bien au contraire, je ne peux que lui vouloir du bien. Le prêtre ne la quitta pas des yeux, mais ouvrit grandes les mains, puis obliqua son index droit sur Abaké. Cette femme et toi, vous êtes la cause et l'origine du mal qui le ronge, et seuls, tous deux, vous êtes capables de l'en guérir. Je ne sais pas. De quoi vous parlez, monsieur? Bredouilla la jeune femme. Tu sais mieux que moi ce dont je parle, ma fille, parce qu'il y a des choses que chacune de vous deux a fait pour qu'il soit dans cette situation. Abbé se tourna lentement vers la gauche. Ses yeux rencontraient ceux d'Abaké. Les deux femmes s'observèrent comme si elles se consultaient du regard. Morayo, la sœur d'Ola, se mit à pleurer. « C'est donc ça, s'écria-t-elle. Vous vous êtes associés pour rendre fou mon frère. » Abbé se leva de sa posture qu'elle avait prise. Elle était à genoux. Se rassit et lança à sa belle-sœur. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai rien fait pour le rendre fou. Je suis juste venue au mariage pour jouer mon rôle de la sœur de la mariée. » Abaké ne tenait plus en place. Elle hurla. « C'est faux. Tu es venu et il a subitement perdu la mémoire. Je ne suis pas responsable de ce qui lui est arrivé. Je n'ai rien fait pour lui faire mal. Mensonge. Arrêtez, tonna le prêtre qui se leva. Arrêtez de vous accuser mutuellement. Chacune de vous sait ce qu'elle a fait. C'est le moment de tout dire, c'est le moment de tout confesser. Je vous rappelle que nous sommes tous ici en présence de Dieu et qu'il nous entend. » Un silence lourd écrasa la salle. Seul était perceptible le bruit que faisaient les brasseurs du plafond. Le prêtre se tint debout droit, passant d'un visage à l'autre la mine grave. On entendit alors des sanglots éclater brusquement. C'était Abbé. Elle ne pouvait plus tenir. « Je n'ai jamais rien tenté pour lui faire mal, lança-t-elle. J'ai seulement fait quelque chose pour qu'il m'aime. » Hébétue dans la salle, tous les yeux confluaient vers elle comme pour la presser de questions. Le prêtre, toujours grave mais serein, poursuivit. « Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'aime? Réponds, ma fille, vas-y, confesse-toi. » Abbé étouffa un autre sanglot, essuya du revers de la main les larmes qui coulaient sur ses joues et raconta. « C'était il y a de cela 8 ans, quand je me préparais pour partir en Europe. J'étais allée voir ma tante, la petite sœur de ma mère, pour lui confier mon désir de m'attacher. Dans le but de m'attacher les faveurs de l'homme que j'aime le plus au monde. » Ici s'achève notre chapitre. Waouh, que de bouleversements. Vraiment, comment oser faire cela? Je comprends pourquoi lorsqu'il était en face d'elle, il ne pouvait pas revenir sur sa décision. Waouh, 2 sœurs, un homme. 2 sœurs prêtes à tout pour l'amour de cet homme-là. 2 sœurs prêtes même à le rendre fou pour son amour. Et cela fait partie des choses de l'Afrique, des choses du surnaturel. Ce que certaines femmes sont prêtes à faire pour avoir l'amour d'un homme. Et cela est vraiment triste. Car ce qu'elles oublient, c'est que tout se paye sur terre et que rien ne reste jusqu'à l'infini. Que oui, cela peut marcher un moment, mais à la fin,
cela te retombera dessus. Car tout ce qu'on fait, tout ce qu'on contracte dans le surnaturel pour avoir quelque chose se perd toujours d'une façon ou d'une autre. Et vous, qu'avez-vous pensé du comportement des deux sœurs? Sur ce, je vous dis à très bientôt.